Pour ce nouveau tutoriel, on va aller utiliser le plugin Eevee Groover, donc qui est un plugin qui va servir à faire ce type de 3D. Donc là, toutes les herbes que vous voyez autour des murs, ici, autour de l'entrée, voilà, tout ça, hop, tout ce qui est jonche ici, voilà, les toits. Voilà, donc hop, on peut faire également ça, voilà, avec ce plugin, voilà, tout ça, toutes les feuilles qui tombent ici, hop, également ici, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec, voilà, des trucs comme ça, voilà, un peu partout, et ça, un petit dernier comme ça, voilà. Alors là, c'est de la photo 3D avec de la 3D, de l'image fixe, mais on va ensemble également voir l'animation de ces feuilles ensemble. Voilà. Donc on commence tout de suite, on ouvre C4D. Alors juste avant, je tiens à dédier ce tutoriel à mon petit chat qui nous a quitté le 16 juillet, voilà, 2014. Donc ce tuto est pour lui, donc une dédicace à lui. Voilà, mon petit frimousse. Voilà, voilà. Donc c'est parti, on va commencer le tuto. Alors, tout d'abord, vous pourrez aller télécharger le plugin Eevee Groover gratuitement dans la description. Voilà, c'est un plugin gratuit. Alors, on va commencer par apprendre à se servir de ce plugin et ensuite on verra l'animation. Alors, on va commencer. Alors, pour mettre ce plugin en fonction, il faut qu'il y ait un objet dans la scène, n'importe quoi, soit quelque chose de modélisé, soit une table, ou soit un petit bout de polygone, n'importe quoi. Donc voilà, donc on va prendre un cube pour vous montrer déjà, voilà, hop. Le cube, on n'est pas obligé de le convertir, voilà. Ensuite, il faut le sélectionner pour pouvoir mettre le plugin en fonction. Donc on prend Eevee Groover, voilà. Après, il est dans les outils ici, hop. Et donc, une fois qu'on a sélectionné Eevee Groover, on double-clique sur l'objet à l'endroit qu'on veut commencer la racine. C'est-à-dire, par exemple, j'ai envie que ma racine commence ici, je double-clique, hop, ça me fait un point jaune. Voilà. On peut... Après, ensuite, on a trois paramètres. Donc, on va utiliser générateur et construire. Donc, générateur, ça va être, en fait, on va ensuite... Alors, je remets par défaut, pour l'instant, le réglage, voilà. Alors, ici, il faut bien absolument mettre la taille au début, voilà. Il faut qu'il y ait un petit peu de la taille. Si ça 0, ça ne marchera pas, voilà, bien évidemment. Donc, je mets une taille, voilà. Là, on a primaire et tout ça, donc ça, c'est des... Par exemple, on va voir s'il n'y a pas beaucoup de primaire, regardez ce que ça me fait. Quand je clique sur pouce, voilà, hop, ça génère des branches et ça pousse. Voilà ce que ça me fait quand il n'y a pas primaire. Voilà. Quand il n'y en a pas beaucoup, voilà, ça pousse, les racines poussent. Voilà. Et je peux stopper, donc là il s'est stoppé tout seul car mes réglages sont faits de façon à que ce n'aille pas plus loin. Donc on peut détruire, voilà, et recommencer au même endroit ou le placer autre part encore, voilà. Si par exemple maintenant je monte primaire, hop, voilà, je pousse, voilà, vous voyez que ça fait quelque chose d'autre, voilà. Oula, ça bug un peu, voilà. C'est-à-dire que ça monte un peu plus, voilà. Et là je stoppe quand j'ai envie d'arrêter, voilà. Donc voilà un peu primaire. Ensuite je détruis. Ensuite on a le hasard. Donc quand il y a beaucoup de hasard, ça part dans tous les sens. Et quand il y en a peu de hasard, ça monte tout droit. Voilà. Regardez, hop, vous voyez qu'il y a peu de hasard, ça monte vraiment tout droit comme ça. Stop. Ensuite la gravité, voilà, ça vous connaissez. L'accroche, voilà, si ça accroche ou pas la paroi, beaucoup ou pas beaucoup. Ensuite, vous avez la densité de branches, donc combien de branches il y aura. Là, la taille des branches, bien entendu. Ensuite, distance d'accroche max, donc la distance que chaque branche va accrocher la paroi. Voilà. Distance décrochée, excusez-moi, et accrochée, voilà.
C'est un peu ils se complètent un peu les deux, voilà. Branche primaire max, ça c'est les branches qui seront là, les primaires, donc là on en a 4. Si vous en mettez plus, vous en aurez beaucoup plus des branches primaires, voilà, d'où son nom. Et après, compteur millisecondes, alors ça aussi on peut jouer avec ça, ça dépend des paramètres qu'on a mis ici. Là quand il a 50, c'est-à-dire que ça pousse super vite, donc, et quand on met par exemple à 900, ça pousse très lentement, ça dépend vraiment des paramètres que vous aurez mis ici, voilà. Donc vous l'aurez compris, alors je vais refaire un, détruire, voilà, et je vais mettre le hasard un petit peu plus, voilà. Ensuite, vous l'aurez compris, pour pousser, ben, il suffit de cliquer sur pousser, voilà, hop. Alors là, vous voyez pourquoi ça va lentement, car ici, voilà, j'ai mis à 900, donc je reviens à 50, voilà. Et je détruis et je refais pousser. Des fois, n'hésitez pas à détruire et recliquer à côté pour que ça régénère un truc. Des fois, il faut le faire, sinon des fois ça pousse pas. Et cliquez sur pousser. Voilà, là ça pousse un peu bien comme il faut. Voilà, hop. Et je clique sur stop. Voilà. Ça peut aller même en haut après si vous laissez continuer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va dans construire. Voilà. Et d'en construire. Alors des fois il va falloir toucher ces paramètres et des fois non, voilà. Donc là pour l'instant on va décocher, voilà, oups, ici et ici, et on va cocher les trois qui sont là, voilà. Voilà, dans taille des branches, voilà, après on a en fait la taille des branches ici, ça correspond à l'épaisseur qu'aura les branches quand on génère le feuillage, voilà. Ici en fait ces trois paramètres là c'est pour générer le feuillage. Après la taille des feuilles, donc grande ou moins grande, et ensuite la densité de feuilles, c'est-à-dire le nombre de feuilles qu'il y aura. Donc si vous voulez un gros buisson, ou si vous voulez vraiment une branche sans feuilles, voilà. Donc on va mettre à moitié ici. Là, moi je préfère laisser... Allez, on va mettre un petit peu plus de feuilles. La grosseur des feuilles, on va l'augmenter. Et ensuite on clique sur générer, hop. Et voilà ce que ça nous donne. Ça nous génère un joli feuillage avec les racines comme vous le voyez ici, voilà. Hop là. Donc voilà pour comment utiliser Eevee Groover. Alors ensuite on va voir un autre style de Eevee Groover, c'est-à-dire suivre les splines, une spline, donc un dessin ou une forme qu'on aura prédéfinie avec la spline. Donc ah oui, donc également ce que je voulais vous dire, c'est par exemple le cube, si je le convertis, hop, bien entendu le feuillage lui est accroché au cube, je pense là. Par exemple si je déplace mon cube, vous voyez que en fait mon feuillage reste au même endroit et je peux le déplacer comme je veux. Vous voyez, je peux le mettre où je veux, il n'y a pas de problème, je peux lui faire des rotations, enfin voilà. Hop. Donc je disais le cube, voilà, si je le convertis, voilà, hop, il est converti. Je prends les polygones par exemple, je peux très bien supprimer ce polygone là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Celui-là, le rapetissir, voilà, comme ça par exemple. Et alors je vous ai dit qu'on pouvait faire pousser l'Eevee Groover sur n'importe quoi tant qu'il y a une surface à faire où est-ce qu'on peut cliquer. Donc même s'il y a un tout petit carré de rien du tout minuscule, vous pourrez faire pousser l'Eevee Groover dessus. Voilà. Tant qu'il y a une surface à faire pousser, vous pourrez utiliser Eevee Groover. Donc là je supprime cette Eevee Groover là, voilà. Et par exemple je prends ce carré là, voilà, tac tac. Je le sectionne, j'en fais par exemple un tout petit pour vous montrer, voilà. Je prends mon Eevee Groover dans les outils, hop, générateur, voilà, je clique dessus. Alors il faut bien entendu sélectionner l'objet sur lequel on va cliquer. Là, hop, je clique dessus avec mon Eevee Groover, je reprends, hop, et je fais pousser, et vous voyez que ça pousse quand même, voilà. Alors là ça pousse bizarrement parce qu'il aurait fallu changer les paramètres, mais bon, c'est pour vous montrer que ça pousse bien. Voilà, si je génère après, hop, voilà, ça me fait un petit truc comme ça. Et ensuite le cube, je peux le supprimer ou bien le garder, voilà. Donc, vous faites comme vous voulez après.
par exemple, si je... Enfin voilà, vous aurez compris. Voilà, maintenant on va voir par rapport à une spline. Donc par rapport à une spline, la spline n'est pas un objet ni une surface, donc il faut avoir une surface sur laquelle la faire pousser. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Nous on va faire avec un plan, ce sera plus facile pour vous montrer. Voilà. Hop, voilà, on prend le plan, hop, on lui fait faire une rotation à 90, voilà. Et donc pour l'instant on va commencer avec une spline. Donc ça sera, on va commencer par exemple avec un cercle, voilà, ici, hop. C'est tranquille pour commencer, voilà. Je baisse le rayon, voilà. Alors le cercle, là, par exemple, voilà, là il est vraiment à côté du mur, enfin du plan, donc ça va faciliter les choses. Voilà, donc il est vraiment à côté. Alors on va voir comme ça, donc je prends maintenant mon Eevee Groover. Et là, on voit bien que le cercle, c'est bien une spline là qui est autour. Donc si je déplace mon plan, voilà, hop, on voit bien qu'il y a ma spline ici. Voilà. Hop, voilà, je remets mon plan ici, hop. Et maintenant mon Eevee Groover, tac, générer. Je clique ici, hop, et je fais. Alors, je ne fais pas pousser tout de suite car en fait, ici en bas, on a une petite option qui s'appelle suivre spline. Donc spline, c'est là qu'on va glisser la spline ici. Voilà, pour que quand on va faire pousser, ça va pousser autour de la spline. Ici, la force, très important. Donc 0, ça ne marchera pas. À partir de là, ça marchera. Juste après, ça marchera. Donc si vous mettez à 100, ce qui est pas mal du tout, c'est que ça va faire une toute petite bosse avant de, enfin ça va amortir le commencement et plus vous mettrez plus bas, plus ça sera naturel et l'amorti sera plus joli. Si vous mettez à 100, l'amorti sera un peu moins joli, mais ça sera quand même du bon boulot. Ça dépend des fois, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc à vous de, voilà. Alors, je vais vous montrer quand même l'exemple entre un amorti et pas un amorti. Voilà. Donc là, je mets à 100% et je fais pouce. Voilà. Vous voyez que ça commence ici l'amorti. On voit bien qu'il y a une petite bosse ici. Voilà. Et vous avez vu que ça suit, les ronds suivent la spline. Enfin, les tops. Voilà. J'arrête quand je veux. Ah oui, là, le petit starter, c'est en fait, c'est à vous. Par exemple, si vous cochez, c'est vous qui décidez, au lieu de faire stop de votre côté, c'est vous qui décidez à quel moment ça va s'arrêter par rapport à la timeline. Ici. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc une fois que j'ai généré, vous avez vu que ça a suivi ma spline, donc le cercle, et que ça a supprimé ma spline ici. Voilà. Quand vous générez une spline, ça la supprime après des fois. Voilà. Hop là. Voilà, je prends mon Eevee Groover et ensuite je fais générer. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Un joli truc comme ça. Et alors c'est ça que je vous disais, vous voyez que là il y a la petite bosse ici du fait que j'ai mis à 100% ou bien que j'ai commencé le point, je l'ai mis pas trop à côté de la spline. Voilà. Donc voilà, on va recommencer. Hop. Donc je reprends le cercle ici, voilà, je baisse un peu son rayon, comme ça, voilà. Je reprends mon Eevee Groover. Alors là, toujours mettre le point à côté de la spline si c'est possible. Voilà. Oula. Alors là, vous voyez que ça n'a pas marché parce que j'avais pas sélectionné mon plan. Parce que il faut toujours sélectionner le plan pour cliquer, parce que la spline n'est pas un plan. Voilà. Donc je la mets à côté. Ici, voilà. Et donc maintenant, on va voir avec Eevee Groover. Donc ce que je vous avais parlé ici, là, la force, on va la mettre un peu moins, genre à 8. Vous allez voir que ça changera du tout au tout. Donc là, je reglisse mon cercle à l'intérieur, voilà, hop, et je génère, pousser, voilà. Et vous voyez que là, hop, ça nous a fait autre chose, je comprends pas pourquoi. Et ah oui, il n'y a pas la spline à l'intérieur, je ne comprends pas. Donc excusez-moi, je vais tout recommencer, voilà. Hop. Alors mon Eevee Groover, il reste là. Voilà. On ne sait pas pourquoi il reste là, mon Eevee Groover. 90. Je remets un cercle, je baisse son rayon. Je sélectionne le plan, je prends Eevee Groover. Je clique à côté, voilà, comme ça.
Je glisse ma spline à l'intérieur, voilà mon cercle, hop, je mets à 8 et on fait pousser. Alors petit problème, là à mon avis on a un petit souci. Détruire, je sais pas c'est quoi ce petit souci, désolé, hop. Peut-être que justement ça marche pas car alors je vais peut-être le mettre en bas ici, voilà. Alors sélectionner le plan, voilà, je vais peut-être le mettre en bas, il y a peut-être justement à cause de justement cette force là qui n'est pas assez donc voilà, peut-être si je le mets en bas ça marchera. Hop, et je fais pousser. Alors hop, il faut mettre le cercle, faut pas oublier. Voilà. Peut-être là ça va marcher. Non, ça n'a pas marché. Ok. C'est à cause de mes réglages, il va falloir changer quelques réglages. Enfin voilà, tout ça, ça se joue au réglage. Si vous changez les réglages et tout, ça peut changer la donne d'ici. Donc là, ça n'a pas marché. Peut-être à cause des réglages, voilà. Enfin, c'est sûrement ça même. C'est surtout ça. Donc là, si je monte un peu à 20, voilà, 26, normalement, ça devrait peut-être marcher. Pousser. Stop, excusez-moi, hop, ça n'a pas marché, d'accord. On va essayer, on va recommencer. Hop, hop, ah oui. Voilà, voilà, hop, et là, je fais pousser. Normalement, ça devrait marcher non plus. Ah si, vous voyez que ça avait commencé ici. C'est à cause de mes réglages, je le sens. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être la taille, le primaire peut-être, le hasard non, la gravité, hop, l'accroche, tac, peut-être densité de branches aussi. Alors on va mettre tout ça comme ça, voilà, hop, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, voilà. Ensuite, je supprime celui-là, détruire, hop, désolé encore une fois, voilà, tac tac, Eevee Groover, je me mets à côté, voilà, et je vais, voilà, on va aller à 15, on va essayer comme ça, pousser. Alors là c'est ma faute, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le cercle à l'intérieur, voilà, et c'est reparti, voilà. Vous voyez que là ça ne marche pas, je vais essayer de recommencer, voilà. Voilà, voilà, là ça va suivre mon cercle, normalement, mais vous voyez que ça commence, mes réglages sont assez foireux. Donc j'ai mis vraiment n'importe quoi dans mes réglages, mais ça suit quand même le cercle. Là on le voit, ici que ça suit le cercle. Mais c'est juste que mes réglages sont un petit peu foireux. Donc on va pas se prendre la tête plus que ça. Vous voyez que là ça suit, hop, ici comme ça. Mais mes réglages sont vraiment foireux. Ok. Donc vaut mieux mettre à 100, comme ça vous vous emmerdez pas. Ça dépend les réglages, vous pouvez essayer. Ensuite, cercle, donc voilà mon cercle ici. On va essayer autre chose, hop, voilà, je baisse un peu. Et par exemple, on peut essayer de bouger le plan un petit peu vers là, par exemple, là. Et on va voilà, le décaler un peu, vous voyez que là il est décalé, hop. On va essayer de le faire fonctionner comme ça également, quand le point n'est pas tout à fait à côté. Voilà, on prend Eevee Groover. Alors là, je pense qu'il va falloir distance d'accroche, là ça paraît pas mal. L'accroche, mettre un petit peu moins d'accroche, voilà. Hop, je rentre le cercle intérieur.
mettre 100%, ce serait un peu mieux, je pense, et faire pousser. Et là, voilà, vous avez que ça rejoint le cercle, vous avez vu, et que ça se met à pousser, voilà. Donc vous pouvez très bien commencer de loin et voilà, hop, détruire. On va recommencer ça encore avec une autre distance, voilà. Mon plan, je l'éloigne encore un peu, voilà, par exemple ici. On va essayer un peu plus loin, voilà, je clique ici. Toujours sur, voilà. Et alors comme d'habitude, toujours ne pas oublier à mettre la spline à l'intérieur et hop. Et là voilà, ça commence à y aller. Vous avez vu que même de loin, ça fonctionne. Voilà. Et là, ça commence mon cercle. Donc après, vous pouvez vous amuser à faire des petits trucs comme ça aussi avec une petite queue derrière ou n'importe quoi. Stop, voilà. Et après, hop, vous aurez compris, générer. Et ça nous génère un beau petit buisson. Voilà. Donc voilà pour les cercles. Donc là, vous pourrez utiliser n'importe quoi ici. Et ensuite, on va voir les splines ici. Donc vous pouvez utiliser n'importe lesquels. Donc nous, on va prendre BP Spline, la plus courante. Voilà. On prend un plan toujours. Ou on aurait pu prendre un carré ou n'importe quoi. Voilà, je fais une petite spline. Hop, voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Hop là, on se remet là. Tac. Et on prend le plan, Eevee Groover. On clique à côté de la spline, par exemple. Voilà. Et hop là. Alors, avant de faire pousser, on glisse la spline à l'intérieur. Vous mettez les réglages que vous voulez. Faire attention, des fois, si ça marche pas, c'est vraiment à cause de vos réglages. Parce que les réglages sont vraiment très très précis. Donc, y aller avec précaution. Et faire pousser. Voilà. Et là, comme par magie, ça suit ma spline tout du long. Voilà. Donc là, vous voyez que ça commence assez fort ici. Et c'est dû à mes réglages. Voilà. Hop. Et dû à ça également que je vous avais dit. Donc, baissez un petit peu pour que là, ça soit moins épais. Voilà. Hop. Voilà, ça nous donne des trucs assez sympas. Hop. Vous pourrez jouer avec vos splines. Vraiment, vous pourrez faire des trucs assez abstraits. Faire les contours des portes, des fenêtres, comme vous le souhaitez, prendre la forme que vous souhaitez, que ça prenne sur le mur, carrément écrire des lettres avec les splines et tout, enfin c'est assez impressionnant. Voilà. Voilà pour les splines. Donc maintenant, une fois, voilà, vous pourrez utiliser n'importe quoi avec les splines, tant que vous glissez la spline dans le truc. Voilà. Maintenant, on va voir un deuxième truc qui s'appelle... on va voir l'animation maintenant un peu, voilà. Donc là, vous avez vu un peu comment ça se passait. Ah oui, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on crée, qu'on fait pousser, ça nous ajoute 3 textures. Donc 3 textures là, 3 textures là, et voilà. Hop. Donc voilà, on va créer un plan, voilà, tac. Alors là, mon truc il ne veut pas disparaître, voilà, hop. On va le rotationner un petit peu, comme ça, voilà. Et on va faire Eevee Groover encore. Voilà. Je clique ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je génère un Eevee Groover? Voilà. Hop. Stop. Voilà. Alors là, ça m'a pas créé la texture encore, ni l'Eevee Groover. Ça m'a juste créé une racine qui n'est pas encore présente ici dans mes objets. Car il faut aller construire, comme vous l'aurez deviné, ici. Générer, hop. Alors là, il va falloir cocher les 3 et générer, voilà. Et maintenant, ça m'a créé les 3 textures, donc la texture des branches et la texture des 2 feuilles. Alors les feuilles, chaque feuille est constituée en fait de 2 feuilles, donc l'enfant et l'adulte, toujours. Donc ces feuilles-là, elles ont... alors je vais mettre un peu moins de branches, désolé, je vais recommencer l'Eevee Groover. Je vais mettre un peu moins de branches parce que pour l'exemple, ça va prendre un peu trop de temps sur mon PC. Je vais mettre un peu moins de feuilles. Voilà. Alors, il faut que je régénère un truc. Voilà, apparemment. Hop. Hop.
et pousser. Voilà. Je fais pousser. Voilà. Stop. Et je vais mettre un peu moins de branches. Voilà. Comme ça. Comme ça ne me prendra pas beaucoup de temps à faire. Pas beaucoup de temps, mais l'ordinateur ramera moins. Voilà. Alors là, pour l'instant, on va voir les feuilles. Après, on s'occupera des racines. Alors là, voilà, ça me crée encore la texture. Tac, tac. Donc là, dans Eevee Groover, quand on le déplie, on a les branches, l'instance de référence. Donc en fait, l'instance de référence, à l'intérieur, il y a la feuille adulte et la feuille jeune. Donc ça, cette instance référence, en fait, c'est la référence pour toutes les autres feuilles. Donc quand on ajoutera un effet sur cette feuille-là, et ben, ça ajoutera sur toutes les autres feuilles qui se trouvent ici. Donc là, la feuille adulte et la feuille jeune qui se trouvent ici. Voilà. Ces deux-là, c'est les parents, en fait. C'est la père et la mère de toutes ceux-là qui sont là. Voilà. Donc nous, on va s'intéresser à ces deux-là. Le père et la mère qui vont en fait gérer toutes les autres. Alors, on va masquer, on va démasquer, donc Alt enfoncé, on clique là, voilà, et on double-clique ici pour masquer celle-là, et on masque la branche ici. On masque également le plan, et donc il nous reste celle-là qui est affichée, hop. Donc pourquoi on ne la voit pas? Car elle est cachée ici, voilà, il faut se rapprocher un peu, et elle se trouve ici, voilà. Là, on a notre feuille adulte et notre feuille jeune, voilà. Donc on va les déplacer, donc on déplace l'adulte par exemple, voilà, on la met à côté, et il faut savoir qu'elles sont constituées de polygones chacune, de 2 polygones pour l'instant, voilà, on va en rajouter un petit peu. Donc on clique sur les polygones, les deux, voilà, on fait clic droit et subdiviser, hop là, voilà, ça nous a rajouté des polygones. On fait la même chose pour l'autre, hop, et celle-là, clic droit, subdiviser. Si vous voulez, vous pouvez subdiviser encore, mais pour l'instant ça sert à rien. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va leur donner un mouvement. Donc pour ça, on va aller chercher dans mot graphe, effecteur, formule. Voilà, formule, ça va nous faire donner un mouvement à nos feuilles. Donc je vous ai dit que si on affecte un effet sur ces deux feuilles, ça affectera toutes les autres. Donc effecteur formule, voilà, hop, on le glisse dans la première feuille, l'adulte, voilà. On fait les paramètres, donc les paramètres des formateurs, on va mettre en point, voilà, ça nous donne ça. Dans paramètres ici, alors ici ça va être la fréquence de mouvement. Donc là je vais mettre à 0.01, ici je vais mettre à 0.01 également, donc dans la position, dans paramètres, et ici je vais mettre à 0.03. Voilà. Donc si j'appuie sur play maintenant, hop, voilà, ma feuille bouge comme il faut. Vous voyez que là ça bouge, voilà. Par exemple, si je change ici, par exemple, je mets 0,4. Allez, si je mets 1 pour vous montrer, hop, vous voyez que là ça se déplace vraiment bizarrement par rapport à la position qu'on a mis, c'est vraiment trop fort. Là si j'aurais mis 1 également et là 3 par exemple, voilà, ça bouge vraiment n'importe comment, ça bouge trop et ça déforme trop. Voilà, donc là par exemple si je mets 0,8 par exemple, vous allez voir que ça va changer un petit peu, hop, vous voyez que là ça bouge beaucoup plus, elle est beaucoup plus en train de bouger que si j'avais mis à, excusez-moi, si j'avais mis à 0,3. Voilà, que ça bouge un peu moins, c'est déjà mieux. Voilà. Ensuite, on va dans effecteur, variable, et on peut changer un petit peu la variable. Voilà, ça change un petit peu. Voilà, hop, les variations. Une fois qu'on a mis ces paramètres, donc hop, on va dupliquer cet effecteur, CTRL, on le glisse ici, dans la feuille jeune. Voilà. Comme ça, les deux sont en mouvement, c'est parfait. Hop, alors je stoppe ici, voilà. Donc les deux sont en mouvement, c'est parfait. Maintenant, toutes les autres sont en mouvement également, puisque les parents sont en mouvement. Voilà. Vous voyez qu'elles sont en mouvement. Voilà, voilà. Donc maintenant, on peut masquer tout ça. Voilà. On peut les masquer également, ceux-là.
on peut afficher le reste. Donc les enfants, hop, les branches, voilà, et le plan, voilà. Et donc maintenant, si vous appuyez sur play, hop, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, nos feuilles qui sont là se mettent à bouger dans la timeline, voilà. Donc vous pourrez faire une vidéo, enfin faire une animation et les feuilles bougeront, voilà. Là on voit pas trop bien parce qu'il y a les carrés, mais sinon elles sont bien en mouvement. Vous pouvez changer la force comme je vous ai dit avec la position et tout ça, enfin avec tous les réglages qui sont dans les effecteurs, vous pourrez changer, voilà. Vous pourrez vous amuser avec les réglages. Voilà, voilà, pour ce qui est du mouvement des feuilles. Maintenant, on va voir le mouvement des branches. Donc, on va faire une petite animation avec tout ça pour quelque chose d'assez intéressant à faire également. Voilà. Donc, on recommence, on supprime tout. Voilà. Hop. Et on recrée un plan. Hop, tac, voilà. On l'incline un petit peu, comme ça, voilà. On va prendre Eevee Groover, comme d'habitude. Je clique ici. Alors je supprime mes textures qui ne me servent à rien là. Hop, Eevee Groover dans mes outils. Hop, je génère. Alors je fais pousser. Voilà. Comme ça, voilà. Je stoppe. Construire. Alors là, je vais mettre un petit peu plus de feuillage pour que ça soit plus joli quand même. Voilà, et je fais générer. Voilà. Une fois que c'est comme ça, alors excusez-moi, non, désolé, je me suis trompé. Eevee Groover. Hop, on va recréer une génération, désolé, faire pousser. Désolé, j'ai oublié de cocher quelque chose de très important. Voilà, hop, pousser, voilà. Et alors ici, on a oublié de cocher créer IG Spline. Voilà, ça va être très important. Donc on clique là et extrusion NURB également, il faut cocher. Voilà. Et maintenant, on peut générer. Parfait. Donc là, en fait, ce que ça nous a créé dans Eevee Groover qu'on n'avait pas tout à l'heure, c'est l'extrusion contrôlée avec la IG Spline à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on vient d'ajouter par rapport à tout à l'heure. Donc ça nous sert à quoi? Vous allez voir. Par exemple, la branche, en fait, on n'en a plus besoin de celle-là, car il y a l'extrusion contrôlée et l'IG Spline. En fait, on a mis une spline qui est pareille que la branche en fait. Donc la branche, on peut la supprimer. Elle ne sert plus à rien. Voilà. Hop. Voilà. Vous avez vu qu'il y a toujours la spline. En fait, la branche s'est transformée en spline ici. C'est l'IG Spline. Vous voyez qu'on a toujours les splines ici. Hop. Et en fait, on va se servir de cette spline pour créer des branches nous-mêmes. Donc là, si je clique sur... on va masquer les feuilles. Voilà. Donc Alt enfoncé pour masquer les deux à chaque fois, voilà, tac. On va masquer les feuilles qui sont là, voilà, les parents et les deux enfants. Et on va aller dans IG Spline, et là, dans Objet, vous voyez que par exemple, là, hop, mes splines, en fait, je les fais apparaître ou disparaître comme je veux. Alors là, la couleur du chemin, en fait, ce qui est en rouge, c'est là, c'est ma couleur de chemin, en fait, c'est le chemin de mes splines, donc on n'est pas obligé de le cocher, hop, voilà. C'est juste un repère. Voilà, la couleur, ouais, c'est ça, c'est juste un repère ce qui est en rouge. Donc je décoche, on n'en a pas besoin. Et là, vous voyez que là, c'est mes splines qui s'animent du début jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, vous voyez que là, pousser, on peut le faire pousser, voilà. Hop. Voilà, c'est comme si c'était mes branches. Et en fait, ces splines-là, on va les transformer en branches et ça sera encore plus joli. Donc après, ce qu'on peut faire pour rendre plus joli, après c'est selon comment vous voulez votre branchage, vos branches comment elles soient, si vous voulez qu'elles soient un peu cassées comme ici, ou bien qu'elles soient plus douces, donc il faut aller dans type, et après choisir cubique, ou bien Akima, ou bien Bézier, enfin vous savez les trucs des splines, voilà, les paramètres des splines, comme d'habitude, nous on va mettre BP Spline, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus arrondies maintenant, quand on met BP Spline, c'est plus agréable des fois. Quand vous avez des grosses branches ou quoi, ou que vous voulez des trucs assez doux, et ben voilà, vous pouvez mettre du BP Spline. Voilà, pour ce qui est de l'IG Spline, donc ici décocher ça, voilà, hop, et voilà. Ensuite, on va, dans l'extrusion NURB, en fait, entre les deux, on va,
Alors vous pouvez faire des branches, vous savez, en fait pour transformer ces branches en objets, ces splines en objets, en fait il faut mettre ici des trucs là qui sont comme ça, des arcs, des cercles ou des rectangles. Donc si vous voulez des branches qui soient rectangles, bah, vous mettez rectangle, des branches qui soient en étoile, enfin voilà. Mais le plus commun pour des branches, je vous avoue que c'est le cercle. Donc voilà, on prend un cercle ici, comme ça, une spline cercle, et en fait on la glisse au milieu ici. Voilà, hop. Et là, voilà, ça a généré nos branches, nos splines. Mais comme le rayon il est beaucoup trop gros, on va descendre à 0 à 1 par exemple. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Mes splines se sont transformés en branches, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça nous a fait des cercles, vous voyez. Hop, voilà. Donc si je rajoute, je peux les grossir, je vais en mettre à 3 par exemple. Elles grossiront, voilà, hop. Voilà, elles ont grossi. Voilà, vous pouvez faire la taille que vous voulez, si vous voulez des branches carrées ou quoi. Enfin voilà. Donc comme je vous avais dit, on peut remettre en linéaire par exemple, et ça nous fait des branches carrées comme ça. Enfin voilà, des trucs assez... Mais ça dépend des branchages que vous voulez faire, bien entendu. Moi je remets en BP Spline. Je vais mettre en 0.5, voilà. Oups, en 0.5. Voilà, 0.5, là. Je pense que ça suffira. Oups, désolé. C'est dans le cercle qu'il fallait mettre 0.5. 0.5. Non, le cercle ici, voilà. C'est un peu trop fin à mon goût, je vais mettre un 1, ce sera parfait. Voilà, 1, ça me paraît pas mal. Ensuite, le reste, ellipse, anneau, ça on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Vous pouvez mettre interpolation naturelle ou pas, vous faites comme vous voulez avec les paramètres. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, hop, vous voyez que quand on va dans G-Spline et qu'on fait l'animation de tout à l'heure, vous voyez que ça marche. Voilà, ça agit également. Alors là, mon ordinateur commence à bugger. Enfin voilà, ça agit très très bien. Voilà, hop, comme ça. Maintenant, on va faire la même chose. Alors, on va mettre une image clé. Voilà, à 0. Hop. Alors, excusez-moi, juste avant, je vais mettre, pour l'exercice, ça sera plus facile à comprendre. Je vais mettre, hop, Eevee Grover et le plan, je vais les rotationner à 90, ce sera beaucoup mieux, voilà, comme ça. Je pense que oui, ce sera beaucoup mieux. Voilà, alors, voilà, je raffiche tout ça. Alors là, vous voyez que maintenant, je peux l'animer, hop. Ça fait la même chose toujours. Donc à 0 ici et à 0 dans la timeline, je mets une point clé, donc CTRL enfoncé et je clique sur la bulle ici. Voilà, j'ai mis une point clé. Alors je sais pas si là je suis bien droit. Non, vous voyez que là je suis pas bien droit. Donc je remets ma rotation bien droit quand même. Je prends les deux et je rotationne de 10. Alors j'essaie de le mettre bien droit. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Je reviens ici, tac, tac. Et voilà. Donc là, j'ai mis un point clé à 0. Ici, voilà. Et maintenant, à 90, donc à la dernière image, pour l'animation, je vais mettre à 100. Voilà, donc à 100, ça aura fini de pousser. Et je mets une image clé. Tac. Voilà. Maintenant, quand j'appuie sur play, voilà, ça pousse. Voilà, voilà. Donc voilà. Maintenant, hop, on va faire la même chose pour les feuilles. Donc là, maintenant, on peut fermer tout ça. Et alors, pour les feuilles, il va falloir... alors, on va aller chercher dans MoGraph, effecteur, non, fracture. MoGraph, fracture ici.
fracture, ça va permettre de fracturer en petits morceaux nos feuilles. Donc on clique sur fracture, voilà. On va l'appeler adulte, voilà. Et dans ce fracture là, on va aller glisser nos feuilles adultes. Donc on clique là, on a toutes nos feuilles ici, voilà. Hop. On clique sur la première feuille, on descend tout en bas et on sélectionne la dernière, voilà. Et ces feuilles là, on les rentre dans l'adulte, voilà. Ensuite, dans fracture, dans ses paramètres, dans transformer ou effecteur, non, transformer, je pense, non, objet, voilà, excusez-moi, dans objet, vous cliquez sur fracture ici, et dans objet, vous mettez exploser les segments connectés, voilà, tac, parce que toutes ces feuilles sont connectées entre elles, voilà. Donc maintenant, on va créer un autre fracture, mot graphe, fracture encore, et cette fois-ci on va l'appeler jeune. Sinon on va l'appeler jeune, donc young en anglais, voilà. Et on va mettre toutes les feuilles du young à l'intérieur, voilà. Tac, tac, je les prends et je les glisse à l'intérieur du young, voilà. Ensuite objet, hop, toujours exploser les segments connectés, voilà. Voilà, le truc à faire. Et une autre chose à faire également, c'est de... Alors on prend les feuilles adultes, là on les resélectionne toutes, voilà, tac, hop, et dans objet, on va décocher rendre instance, voilà, hop. Ensuite, on va faire la même chose pour les yang, on prend toutes les feuilles et on fait décocher instance, on rendre instance, on décoche, voilà, comme ça c'est parfait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre... Alors là, elles vont se fracturer, les feuilles, quand vous allez voir, en fait, pendant l'animation. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre dans ces feuilles, donc on prend les deux yang, et on va prendre les deux fractures, et on va leur mettre un effecteur. Donc, cet effecteur, il s'appelle... effecteur de matière, voilà, hop, hop là, voilà, et là dans les deux yang, comme on les avait sélectionnés, on voit bien que dans les effecteurs on a bien notre effecteur de matière. Si vous ne l'avez pas, vous prenez l'effecteur et vous le glissez à l'intérieur de l'effecteur, voilà. Là dans les deux il y est, voilà. Celui-là il y est et celui-là il y est. Maintenant cet effecteur, on va mettre, alors dans atténuation, on va le mettre en boîte, linéaire, excusez-moi. On va le passer en linéaire, voilà, tac, et en fait, voilà ce que ça nous donne. En fait, ça nous donne deux trucs comme ça en linéaire, avec une flèche qui part vers là-bas, vers l'axe Z, voilà. Ici vous le voyez. Donc ensuite on va mettre l'effecteur, les paramètres en échelle, on va mettre à -1, voilà, -1, voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe quand je bouge mon effecteur maintenant? Hop, je reviens là. Qu'est-ce qui se passe quand je bouge mon effecteur? Hop, voilà. Hop, vous voyez que mes feuilles apparaissent, voilà, comme ça. Donc là l'effecteur il est dans le mauvais sens, vous voyez que c'est pas comme ça qu'on veut en fait. Vous pouvez les faire apparaître comme ça, et donc vous voyez le mode fracture en fait, c'est, voilà, ça nous fait cette espèce de choses un peu de plus petit en plus gros, comme ça, voilà, hop, ça nous fait comme une espèce de petite fracture, voilà. Voilà, là ça nous les fait apparaître. Et donc, hop, voilà, voilà. Et là, voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça commence du bas vers le haut. Donc pour ça,
pour ça, donc en fait on va aller faire une rotation, hop, de notre effecteur à, voilà, on va le mettre vers le bas. On va le mettre rotation à 90, voilà, comme ça. Et donc maintenant, quand on le déplace, hop, voilà ce que ça nous donne. Ça commence vers le bas, comme ça, hop, et ça monte comme ça, voilà. Vous voyez? Alors je pense qu'il aurait fallu supprimer cette branche là, mais bon, parce que là ça va nous gêner un peu pour la suite des opérations. Mais bon, c'est pas grave, vous aurez au moins compris le système. Voilà. Vous voyez que maintenant quand je vais du bas vers le haut, voilà, ça pousse tranquillement, comme ça. Et donc si on anime la position de cet effecteur, voilà, si on l'anime, voilà, hop, je descends. Donc il aurait fallu éviter, c'est ça que je vous dis, il aurait fallu éviter d'avoir une branche qui part ici. Mais bon, c'est voilà, c'est fait, donc c'est pas très grave. Donc voilà, je descends l'effecteur avant que ça commence, voilà ici. Et par exemple, je mets, voilà, mes racines commencent à pousser ici, comme ça, commencent à pousser, et genre à 35 par exemple, dans l'effecteur, dans ses coordonnées, en position en Y. Voilà, vers le haut, ah non, excusez-moi, position en X, voilà, on met un point clé, donc CTRL, et on met un point clé ici, voilà. Ensuite, à la fin, voilà, tout à la fin, genre on va mettre à 90, allez, on va mettre à 100, 120, voilà, hop, à 120, voilà, l'effecteur, on le monte tout en haut. Voilà, on le monte à la fin, comme ça, ici. Voilà. À 120, il aura fini de pousser. Voilà. Et je remets une image clé ici. Voilà. Donc maintenant, quand on anime tout ça, donc sur une paroi d'immeuble ou si vous voulez faire un truc assez sympa, voilà, hop, ce que ça nous donne. Voilà, ça commence à pousser et alors là on le voit pas super bien. Donc voilà, donc je vais prendre une attendez, je vais essayer de faire un truc assez sympa. Je vais essayer de supprimer je sais pas si je peux, non je peux pas, moi c'est pas grave. Donc je vais prendre une vidéo, je vais faire un rendu, comme ça vous verrez. Voilà, un petit rendu, donc toutes les images, voilà. Voilà, hop. Enregistrer dans le bureau par exemple, voilà, je vais l'appeler branche, voilà, hop, enregistrer, je vais faire film QuickTime, on va pas se prendre la tête, je vais pas mettre d'autres paramètres, c'est juste pour vous montrer vite fait, voilà. Je vais pas mettre de lumière non plus, comme ça, le rendu se fera plus vite. C'est juste pour vous montrer un peu le résultat, parce que là ça me bug un peu, là je vous avoue, voilà. Voilà, vous le verrez pas. Non, vous le verrez pas comme ça. Mais en tout cas, ça pousse. Donc voilà, je fais mon rendu et on se retrouve tout de suite après le rendu. Voilà, hop. Donc voilà, mon rendu est terminé. Alors je vous montre le résultat. Hop. Alors, ça on l'a appelé branchage, branche. Donc voilà, hop. Voilà. Hop. Voilà ce que ça nous donne à peu près. Voilà. Là ça pousse et le branchage qui pousse également. Bon là c'est vraiment fait à la va-vite, donc j'ai pas très bien mis les points clés et tout, mais voilà, ça pousse. J'aurais pu voilà, donc voilà, on aurait pu commencer les feuilles qu'elles commencent un peu avant à pousser, qu'elles mettent un peu plus de temps à pousser et tout ça. Alors tout ça vous pouvez bien entendu vous pouvez le régler par rapport aux points clés qu'on a mis. Par exemple les points clés de l'effecteur, ici on aurait pu mettre que ça pousse un peu plus tôt, voilà, ou bien plus tard, comme vous voulez. Également, vous avez vu que là ça commence à pousser un peu trop
trop vite ici, vous voyez là. Ici, là, ça a commencé à pousser trop tôt, par exemple. On aurait pu changer les paramètres de l'effecteur, encore une fois, dans tous ces paramètres, dans l'échelle, dans voilà, d'échelle de l'effecteur, la faire petite ici pour pas que ça vienne ici, et qu'ensuite ça grossisse par là, enfin voilà. On aurait pu faire également ça. Mais bon, ça, c'est à vous de le faire. Maintenant, je vous ai donné l'astuce pour faire le truc. Voilà, et donc vous pouvez ralentir que ça pousse en même temps que les trucs, parce que là on voit bien que ça pousse une fois que les ronces, enfin que les branches ont fini de pousser, donc on aurait pu allonger même le temps, par exemple le temps des branches, par exemple, voilà, ici, hop, non c'était où? C'était ici, voilà, le IG spline, donc les splines, les branches, on aurait pu mettre à 120 l'image clé ici pour que ça se finisse en même temps. Voilà, on aurait pu mettre là, voilà, pour que ça se finisse en même temps, que ça commence à pousser, que ça se finisse en même temps, enfin voilà. Donc voilà pour tout ça. Et également, vous avez vu que le rendu n'est pas génial, car il faut toujours, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'illumination globale et tout ça. Bon, voilà, après avec les éclairages et tout ça, ça fait et les vrais. Après vous pouvez changer également la texture des branches, les mettre d'une autre couleur, la mettre plus foncée, enfin voilà. Vous pouvez vraiment jouer avec l'intensité, rajouter un peu plus de foncé, enfin voilà. Jouer vraiment avec les textures que vous voulez et tout ça. Voilà, voilà. Donc après, voilà, vous faites les réglages que vous voulez. Également, vous pouvez supprimer le plan. Voilà, on n'en a plus besoin du tout. C'était juste, ça prend un peu de temps là, c'est normal. Voilà, oups. Voilà, on pouvait supprimer le plan et rien ne bougera. Voilà. Après, il vous suffit de prendre le tout et de le déplacer où est-ce que vous voulez. Voilà, voilà. Donc vous pouvez faire ça n'importe comment, n'importe où. Voilà, vous avez toutes les techniques en main pour utiliser ce plugin qui est vachement génial. Voilà. Ensuite, vous pouvez les rendre en... Alors voilà, pour le rendu, si vous voulez les incruster dans des photos ou tout ça, avec des objets, ici dans les paramètres, n'oubliez pas ici de cocher en PNG, voilà, pour des photos, pour avoir un fond, pour ne pas avoir de fond derrière et juste avoir l'objet. Et n'oubliez surtout pas de cocher le canal alpha, voilà, PNG et canal alpha. Et en gros, ça vous donnera une image comme ça, voilà. Voilà, des images sans fond, voilà, comme ça. Là, j'avais fait un petit truc pour tester, voilà, avec une espèce de petite pierre avec des renfoncements à l'intérieur, voilà. Ou bien j'avais fait un autre test vite fait, voilà, une petite pyramide comme ça avec des feuilles qui, voilà, comme ça. Et ensuite, voilà, par exemple, ça, vous pourrez, alors je vais le faire vite fait avec vous pour vous montrer, voilà, où est-ce que vous pourrez l'incruster. Par exemple, hop, on va l'ouvrir avec Photoshop, par exemple, c'est une image, voilà. Voilà, ça s'ouvre. Et vous pouvez mettre, les importer en animation aussi dans After Effects ou Nuke ou n'importe quoi. Voilà, ça s'importe. On attend un petit peu. Voilà ce que ça nous donne. Là, j'ai mon image ici. J'importe fichier importer. Voilà, j'importe mon image que je vous ai montré, Biki, je crois que c'était ça. Voilà, vous voyez que là, il n'y a pas de fond derrière, voilà. Je la cale ici, comme ça. Voilà, par exemple ici, comme ça. Hop. Ensuite, voilà, je la cale. Voilà, elle est calée. Et ensuite, on peut, par exemple, changer, balance des couleurs, peut-être un peu, aller, voilà, dans le vert, donner un petit ton à ces feuilles, voilà, comme ça. Aller un petit peu dans le jaune également, voilà, comme ça. Faire de l'incruste, quoi. Vous voyez que ça passe crème avec tout ça. Ensuite, là-dedans, on peut aller mettre peut-être un filtre. Excusez-moi, c'est dans rendu, par exemple. Éclairage.
Hop. Voilà, on peut changer un peu, faire un truc assez sympa quoi. Alors non, l'éclairage c'est pas vraiment ce que je voulais en fait, c'était pas vraiment ça que je voulais. Hop, je vais revenir en arrière. Voilà, annuler, excusez-moi, voilà, je voulais pas un éclairage, peut-être esthétique, voilà. Courbe de niveau, non plus, c'est pas ça. Excusez-moi, je suis pas trop un pro. Non, désolé, je suis pas un pro. Enfin voilà, vous pouvez changer un peu tout après. La netteté, peut-être, c'est ça. Ils me disent. Oula, j'ai mis peut-être un peu trop de netteté. Voilà, vous pouvez changer la netteté encore pour augmenter tout ça aussi. Hein. Enfin, vous faites comme vous voulez. Voilà. Vous pouvez mettre des niveaux. Enfin voilà, vous pouvez jouer vraiment avec un peu tous les paramètres et faire de l'incruste. Et franchement, ça donne grave, c'est super réaliste comme truc. Voilà, c'est pas fait, c'est un truc très rapide hein, que j'ai fait, donc vraiment sans, sans prise de tête. C'était pas vraiment pour faire un truc génial, c'était juste pour voir un petit peu l'incruste, tout ça, avec une petite retouche de couleur. Enfin voilà, vraiment des choses sympas. Voilà, on peut mélanger. Vous voyez que là, vous voyez que ça se fond vraiment très bien dans la masse. C'est vraiment génial. On peut vraiment faire. Alors là, c'est vraiment mon truc. Vous voyez que je change vraiment des trucs. C'est assez génial comme truc. Voilà. Vous voyez, on peut faire tous les automnes. Enfin voilà, c'est excellent. Et ensuite, pourquoi pas rajouter. Allez, on va essayer de rajouter la pyramide. On va déconner un petit peu. Voilà. Hop. Là, on va rajouter la pyramide ici. Ouais, elle n'est pas vraiment bien placée pour la rajouter, mais bon. Voilà, on peut rajouter la pyramide. Hop, ok. On peut la gommer un petit peu à ce niveau-là. Alors, hop. Voilà, ici. Comme ça, voilà, on va la gommer un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Enfin, elle est vraiment pas bien orientée, mais voilà. Et ensuite, on va la glisser en dessous. Voilà, comme ça, elle prendra également. Non, on va la glisser au-dessus. Et on va rajouter un truc de niveau, comme ça. Bon, voilà, vous pouvez vraiment jouer avec tout ça. Voilà, faire des photos en noir et blanc ou quoi que ce soit. Enfin voilà, vous aurez compris. Je vais pas m'attarder plus là-dessus. Voilà, voilà. C'est pas le but de ce tutoriel. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et bientôt d'autres tutos, comme vous pouvez vous en douter. Encore mieux et encore plus intéressant, voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne, partagez un maximum sur vos forums ou surtout. Puis voilà, grosse dédicace à mon petit chat, voilà, encore une fois, mon petit Frimousse que je t'aime, je t'aimerai toujours. Pour la vie mon petit chat, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Voilà.